Bonjour à tous. Donc une petite présentation sur la cam que j'ai reçue de Richard en début de semaine. Donc j'avais pris du fouillis, des verres de vase et quelques Pinky Ruby. Donc je vais vous montrer. Donc c'est déjà livré dans une boîte en polystyrène. Voilà, qui s'ouvre en deux. Moi je l'ai déjà ouverte comme j'ai reçu en début de semaine. J'ai déjà tout mis dans le frigo. Donc je vais quand même vous montrer ça parce que je vais repasser au tamisage des verres de vase. Donc c'est déjà livré dans une boîte en polystyrène qui est remplie de papier journal et une bouteille d'eau glacée. Voilà, donc je vais vous montrer, j'ai gardé une partie des verres de vase que j'ai mis dans du papier, que j'ai laissé dans le papier journal pour une pêche ultérieure, et le reste je l'ai mis dans l'eau pour la conservation. Donc je vais déjà vous présenter les verres de vase que j'ai gardés pour ma pêche. Voilà, donc là on voit bien la qualité. Voilà, c'est vraiment des beaux verres de vase. Donc ça j'ai gardé pour ma pêche que je vais faire, que j'ai pas mis dans l'eau. Et je vais vous montrer également le fouillis. Donc là, je vous montre le fouillis. On va essayer de pas foutre à côté parce que je laisse sur la boîte, c'est plus haut. Voilà, donc là on voit bien le fouillis comment il bouge. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, comme il cavale. C'est vraiment de la belle camelote. Donc celui-là, on va le décoller ensemble après. On verra ce que ça donne une fois qu'il est décollé. Et je m'essuie d'abord les mains. J'ai mis un peu de fouille partout, ça cavale. Et je vous présente les Pinky Ruby. Voilà, donc là, ils bougent plus beaucoup parce que ils sont dans mon frigo, qui est très froid. Voilà. Voilà les beaux Pinky Ruby. Voilà, donc c'est vraiment de la belle qualité. Donc vous pouvez en prendre sans problème. C'est vraiment de la belle camelote. Il n'y a aucun souci. Juste pour la livraison, ils livrent pas en été. En été, c'est un peu compliqué pour la livraison. Mais en hiver, il n'y a aucun souci. Voilà, en été, ils livrent pas. Voilà, mais pour l'hiver, c'est vraiment impeccable. Donc là, on va passer au tamisage des verres de vase. Voilà, donc là, on voit bien la conservation des verres de vase. Donc, ce qui est très important quand vous tamisez les verres de vase, c'est toujours utiliser l'eau à la même température. Si vous avez les verres de vase dans un frigo, il faut avoir l'eau de rechange également dans le frigo. Tout doit être à la même température. Si vous faites un choc thermique, tout est crevé. Ça va, ça va très très vite. Moi j'ai la chance d'avoir une cave très fraîche, donc en hiver j'ai pas besoin de les mettre dans le frigo. Je les laisse telles quelles dans la cave. Mais ce qui est important, c'est au début, il faut les tamiser tous les jours et changer l'eau. C'est très très important. Même nettoyer le bac. Parce qu'il y a toujours de la saleté qui se met autour. Donc il faut vraiment que ça soit propre. Et n'utilisez pas de l'eau de robinet qui est agressive. Je vous conseille d'utiliser de l'eau en bouteille. Parce que si vous avez de l'eau qui est agressive avec du chlore et tout ça, ils vont crever. Donc, je vais allumer la caméra à nouveau. Voilà. Donc toujours conservation, l'eau de même température. C'est très très important. Donc là, je vais procéder à un autre bac. Donc je vais déjà les foutre. Voilà, ils sont déjà là-dedans. Donc, vous voyez que j'ai une certaine quantité. Et la quantité là, j'arrive à la garder pendant un mois et demi, sans aucun souci.
Donc là, j'ai pris le bac de tamisage. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir un tamis de 2 mm. Voilà, c'est l'idéal. Avec un bac, et le tamis, il doit être à fleur d'eau. Voilà. Donc là, je vais placer mes verres de vase sur le tamis. Ah, il est plus petit, hein, même des tout petits. Il passe déjà à travers le... Et franchement, c'est tout fin. Voilà. Donc là, on les étale bien sur la grille, sur le tamis, comme ça. Voilà, le tamis à fleur d'eau. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il passe. Voilà, je ne vais pas vous laisser tourner la vidéo le temps qu'il passe. Et je le fais 2 fois à chaque fois. Donc au départ, tous les jours, il faut tamiser. Tous les jours, tous les jours. Après, c'est tous les 2 jours. Et plus ça va dans le temps, au bout d'une semaine, vos verres de vase, ils vont devenir beaucoup plus durs et vont tenir beaucoup mieux à l'hameçon. Voilà. Donc là, on voit bien qu'ils sont déjà en train de passer. Voilà, je ne sais pas si vous allez avoir, il y en a déjà qui passent. Voilà, je vous reprendrai plus tard. Voilà, donc là, on voit bien après 10 minutes. Voilà, qu'il n'y en a plus beaucoup, donc je vais attendre un petit peu. Et je vais refaire nettoyer le tamis et refaire cette étape encore une fois. Vous voyez qu'il y en a encore plein qui bougent, il faut que j'attende encore 5 minutes. Et ça devrait le faire. Le premier tamisage, il est fini. Voilà, donc il y a toujours de la perte, hein. Vu la quantité que j'ai, ça c'est normal. Donc là, il reste ceux qui vont bientôt crever, qui n'arrivent plus à bouger beaucoup, ou les peaux mortes. Voilà, ce qui reste sur le tamis. Vous voyez, il y en a plus tellement. Je vais nettoyer le bac et je vais repasser au deuxième tamisage. Là, je vais faire la même chose. Donc j'ai nettoyé mon tamis. Donc je vais récupérer bien sûr les verres de vase. Voilà. Donc là on voit bien qu'ils sont tout beaux. Voilà. Donc là je vais les repasser encore une fois. Là c'est parti. Voilà, on va faire ça encore une fois. Bien de l'eau à fleurs. Voilà, regardez comme c'est beau. Je peux vous montrer, regardez la belle cam. Voilà, c'est juste magnifique. Voilà, on va faire passer tout ça. Et là, ça passe beaucoup plus vite maintenant. Comme il n'y a quasiment plus que des vivants. Vous voyez qu'il en manque déjà plein. Là, ça passe extrêmement vite. Voilà, donc là, on arrive à la fin. Voilà, il ne reste plus grand-chose. Voilà, on va nettoyer le tamis. Voilà, donc là, je vais les remettre dans la passoire pour la dernière fois. Donc, ils ont passé 2 fois. Voilà, on a des verres de vase qui vont se conserver tout beau. Faut pas que je touche la caméra. Voilà. Donc là, je vais les... Si jamais il y a un peu de sang, du verre de vase qui est crevé. Voilà. Il y en a encore un. Hop. On va essayer de le prendre. Voilà, tant pis. Oh, celui-là, il bouge bien. On le prendra plus tard. Voilà. Donc là, je vais les mettre. Je vais ôter le bac là. Et le bac que je viens d'ôter, ne le jetez pas. Il servira pour les tamiser demain. Voilà, donc là j'ai mis de l'eau fraîche. Donc moi j'ai l'avantage, j'ai un chauffe-eau. Donc j'ai le groupe de sécurité qui est là de temps en temps. Donc je récupère l'eau du chauffe-eau. Comme il est au sol, dans la cave aussi. Donc c'est la même température. Et ça marche
très très bien l'eau de chauffe-eau, comme l'eau et la bouillie et puis tout ça. Et j'ai encore un filtre anti-calcaire et tout ça avant. Donc il n'y a aucun souci. Donc j'arrive à les conserver nickel dans cette eau. Donc là on va les mettre. Voilà. Donc il y a combien une belle quantité. Et voilà. Donc vous avez vu maintenant la qualité des verres de vase de Richard. Voilà. Regardez comme ça bouge, comme ça frétille. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé si vous voulez vous lancer là-dedans. Mais attention, les verres de vase, c'est comme une femme, il faut s'en occuper. Si vous en occupez pas, à un moment donné, vous en avez plus. Et là, c'est exactement pareil. Donc si vous en occupez pas, c'est pas la peine. C'est fastidieux, il faut tamiser tous les jours au début et après tous les 2 jours. Et là, vous arrivez à les conserver un mois et demi sans aucun souci. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment je décolle le fouille pour ma partie de pêche. Voilà, donc là on va décoller le fouille ensemble. Donc là vous voyez bien comme le fouille il remue bien. Et vous allez voir après plus. Donc pour cela vous pouvez utiliser du décolle fouille. Il existe des décolle fouille blanc, mais le décolle fouille blanc, moi j'aime pas l'utiliser parce que les verres de vase ils ont tendance à flotter. Donc pour décoller, ou vous utilisez du décolle fouille du commerce qui est prévu pour. Moi perso, j'utilise la terre de Somme. Donc j'utilise la terre de Somme que je laisse sécher. Voilà, je laisse sécher et je la passe au chinois tout fin. C'est pour vraiment avoir une poudre sèche toute fine. Donc on va voir ça ensemble. Donc là on va en mettre voilà, sur le fouillis. Donc ça permet de le décoller et de le conserver en même temps. Donc là j'ai un demi-litre. Voilà, donc il faut juste remuer. Vous voyez comme il va bien se décoller. Voilà, donc avec un demi-litre de fouille, franchement, il y a de quoi faire. Là, j'en ai pour plusieurs parties de pêche. Et le fouille, en hiver, comme ça, on arrive à le conserver facile 15 jours. 15 jours, voire 3 semaines, facile. Voilà, il faut juste bien le conserver dans un peu de terre. Voilà, donc il faut bien le rouler. J'aime bien le rouler entre les paumes pour qu'il soit bien décollé. Voilà, je vais en rajouter encore un petit peu. Donc vous voyez bien qu'un demi-litre, ça fait une sacrée quantité une fois qu'il est décollé. Hein. Voilà, et là vous avez de quoi faire. Hein. Ouais. Et là il remue beaucoup plus. Voilà, donc là je vais vous montrer de près. Moi si je vois quelque chose sur la caméra. Voilà, donc là je vais vous montrer de près comment ça remue. Voilà. Regardez comment il carré. Voilà. Vraiment un fouillis extraordinaire. Vous pouvez y aller sans problème. Les gens qui habitent pas loin de chez lui, ils peuvent aller au magasin, ils ont vraiment de la chance. Mais n'hésitez pas à commander sur le moulin du pêcheur.com. Franchement, Richard, il a des èches de qualité. Voilà, donc un beau fouillis. Bien décollé, prêt pour la conservation. Voilà. Donc là, on va le remettre. Voilà. Donc là, on peut le conserver. Voilà. Je vais le mettre au frais. Voilà, donc c'est un demi-litre. Vous voyez, un demi-litre de fouillis, une fois qu'il est décollé, ça en fait du monde. Voilà, ça vous suffit pour quelques parties de pêche. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a apporté quelque chose. Et je vous dis ciao, à une prochaine fois.